Cette semaine, à Connaissez-vous, nous accueillons Madame Huguette Roussel. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission, une nouvelle invitée. C'est une personne que ça fait longtemps que qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler vraiment. Et on se découvre et se redécouvre même à travers l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, je l'espère bien. Je vous l'ai nommée avant la musique. Il s'agit de Madame Huguette Roussel. Tout d'abord, bonjour Huguette. Bonjour, jeune homme. Comment allez-vous? Je vais bien, on peut passer au tutoiement, il n'y a pas de problème. D'accord. Et le jeune homme est très apprécié, bien qu'il est plus aussi jeune que quand on s'est connus. Elle non plus. On n'a pas échappé personne au vieillissement. Non, c'est la justice qui va avec la suite de la vie. La seule justice ici-bas, oui. même, je dirais. Oui, effectivement. Avant de dire où on s'est connus, j'aimerais ça qu'on commence du tout début, Huguette, si tu veux bien, que tu nous dises un peu où tu es né, dans quelles circonstances, un petit peu nous parler de ta jeunesse, de ton enfance. Moi, ça peut être court, hein. L'enfance, ça vient du bas du fleuve. Oui. Puis j'étais c'est dans une petite paroisse qui s'appelle encore Saint-Éloi, dans le comté de Rivière-du-Loup. Pour les gens qui ne savent pas, c'est situé entre Trois-Petits-Tolles et l'Île Verte. Puis mes parents avaient une ferme. OK. Et j'ai été élevée avec un petit bout un passe-temps avec les vaches. On avait un cheval. Il y avait il y avait tout ce qu'il faut, là, avec tracteur et bicyclette et tout le pétintouin. C'était une ferme agricole avec... C'était une ferme laitière. Laitière, OK. Oui, mais maintenant c'est devenu agricole, mais avant ça c'était laitière. OK, laitière. D'accord. Et toi, est-ce que vous étiez une famille nombreuse? On est j'ai 2 frères et 3 sœurs c'est 4 avec moi, là. OK. On est 6 en tout. OK. Et toi, Huguette, est-ce que quand tu es née, est-ce que tu avais déjà un problème de vision ou si c'est arrivé plus tard? Moi, je savais pas que je voyais pas. Ça, là, c'est très important, là, parce que il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on le sache, oui, qu'on l'apprenne. C'est que quand j'étais jeune, moi, j'étais le petit garçon manqué de la famille. Donc, c'est certain que là où mon père allait, là où mes frères allaient, j'y allais. Parce que c'était important pour moi de faire partie de ce qui se passait chez nous, dans la famille, quand j'étais plus jeune. Ce qui fait que, quand c'était le temps de faire des foins, j'y allais avec mon père. Je me sentais très importante d'être debout à côté de lui sur le tracteur. Pour moi, là, c'était une grosse job. Là. Je travaillais fort, là. Mais tes autres sœurs, eux autres, ils participaient pas à ces tâches-là? Oui, moi, quand mes autres sœurs sont arrivées après moi. OK. Quand j'étais à Institut-Nazareth, mes sœurs sont arrivées pendant cette période. OK. Ça que c'était toi la première fille, donc c'est toi qui as commencé, là. C'est moi qui ai commencé, oui. C'est-à-dire que j'étais entre 2 frères. OK. Entre mes 2 frères. La première fille, oui, effectivement. Les poupées, je connaissais pas ça. Ma mère me donnait une poupée, elle dit, faut toujours avec ça. Elle dit, les filles font ça. Ça t'étais plus intéressé par ça m'intéressait pas. Les travaux d'hommes, là. Les travaux d'hommes, j'en faisais pas de travaux d'hommes. Non, pas mais... vrai, là. Ouais. Je faisais semblant d'eux, là. J'arrivais à la maison, puis je disais à ma mère, bon, on a fait ci, j'ai fait ça. Pas vrai. J'avais rien fait. Puis c'était une façon de montrer que je valais quelque chose, probablement, que c'était ça. Mais mes frères, ils disaient, oh, non, nous, on s'appelait le flot, puis la floune, puis... Et moi, là, j'étais là, hey, il y a le flot, il a pas fait ça, puis je stoulais un peu mon frère. OK. Pour faire l'ambiance, probablement. Comme on fait tous dans nos familles. Entre frères et sœurs, ben oui. Entre frères et sœurs. Mm-hmm. Mais sinon, ça a été mes plus belles années, je dirais, ça a été mes 6 premières années. OK. Parce que là, j'étais en période de liberté totale. Au niveau de la famille, au niveau de mon environnement, au niveau de
la maison, l'étable, la grange. Mon frère le plus jeune, on s'entendait très bien. On faisait de la bicyclette. Ma mère voulait mourir, mais on en faisait pareil. J'en faisais pareil. Mon père, il disait, ben, quand ton bras s'arrêtera. Mais je suis tombée, je suis pas arrêtée. Parce que, oui. Sauf en vieillissant, là, dans le fond, quand on vieillit, là, la peur du danger arrive. C'est ça, avant, on n'est pas conscient. Avant, on n'a pas peur, on n'a pas conscience. J'avais pas conscience de ça du tout, là. C'est que là, bien sûr que tes parents, eux, savaient que tu voyais pas. Ben, eux le savaient. Mais là, toi... Je l'ai appris c'est drôle, j'ai appris ça en allant à l'institut. Puis en revenant à la maison, surtout. En côtoyant d'autres personnes... Non, ben, à l'institut, même, je l'ai pas vu tout de suite, parce que quand je suis arrivée à l'école, mes parents sont venus me reconduire à l'institut. Puis dans ce temps-là, la route 20, il n'y en avait pas. Hein. Fait que donc, ça prenait du temps avant de se rendre à destination. C'était plus long. Uh-huh. Donc, mes parents, ils m'avaient mis sur une bicyclette à 3 roues qu'on avait dans la salle de récréation à l'institut, puis ils sont partis. Mais là, dans ma tête, je me disais, waouh, il y a de l'abandon. Là, tu sais, je me sentais comme seule, mais je les voyais pas. J'aurais pas jamais vu qu'ils étaient partis, mais j'avais pas conscience que je voyais pas non plus, là. Puis tu comprenais pas non plus pourquoi non. tu te ramassais loin... Loin d'eux autres, puis tout seul avec un paquet de monde que je ne connaissais absolument pas. Il y avait des jeunes, des filles, je sais pas, plus vieilles que moi, là. Et puis eux autres, la sœur, elle leur avait dit, occupez-vous d'elle. OK. Mais là, je sais quoi faire qu'elle me dit, qu'elle leur dit de m'occuper d'elle. Puis qu'ils sont partis. Ils sont partis, je reste pas là, moi, je les connais pas, tu sais. Dans le fond, ça a été assez, un petit peu traumatisant au début, là. Parce que tu n'as pas fait d'autres scolarités avant? Avant ça, non. OK. Non. Donc, tu es arrivé dans les tout débuts. Là, dans les tout débuts, puis je me débrouillais. Tu sais, dans ce temps-là, on est jeunes, on n'a pas de canne. Tu sais, en ne voyant pas, puis en sachant pas que je voyais pas, je suis pas tombée nulle part. Je sais pas comment ça se fait. J'ai aucune idée de ça, là. Je sais pas, aujourd'hui, je comprends pas. Pourquoi que j'ai pas eu d'accident mortel? Parce que des marches, il y en avait, des escaliers, là. Oui. C'était gros, là. C'était haut, c'était en ciment partout, puis... Encore là, je réfléchis, là, puis je trouve pas de réponse à ça. Mais est-ce que tu as un peu de vision ou pas du tout? J'en avais très peu. Là, j'en ai presque plus, là, j'ai tout perdu. Mais j'avais un petit peu de luminosité. C'était plus clair. OK. C'était des repères de lumière que j'avais. C'est tout, là. Je voyais pas de forme, je voyais pas d'ombre. Ça que s'il y avait un escalier... Je la voyais pas, là, l'escalier. C'est ça. Comment ça fait que j'arrive pas à expliquer ça. Je le sais pas. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Oui, vraiment, oui. Mais là, bon, l'intégration, elle s'est faite comment à ce moment-là? Est-ce qu'on t'a appris, j'imagine que oui, le braille puis tout ça? Ah ben ça, oui, le braille, ça, j'ai appris ça en première année, là. Ah. J'ai commencé à apprendre ça en première année. Et puis, je me souviens, je commençais à toucher le braille, puis je sentais pas. Je sentais une feuille avec plein de bosses dessus. Mais pas plus. Mais pas plus. Puis là, ma prof avec qui m'enseignait, c'était Lise Lécuyer. Elle me disait, voyons, comment ça fait que tu sens pas? Je dis, ben, je sens rien. Mon toucher n'était pas développé, j'avais pas eu comment je dirais? La prévoyance de faire ça, étant donné que je pensais que je voyais. Je pensais que tous les gens voyaient comme moi. Donc, c'est certain que, pourquoi j'aurais touché, vu que je voyais, supposément, que je voyais, là? C'est fou, hein, mais... Ben oui, puis est-ce que ça a été long avant que ça... Avant que ça déclique? Ouais. Je dirais, en temps de temps, ça, je me souviens pas, parce que j'avais 7 ans, là. Je dirais que là, en apprenant le braille, j'ai commencé à toucher. Puis dans un environnement aussi oui. qui amenait plus à toucher peut-être aussi. Oui, puis je sais pas comment... Quand ça a cliqué, j'ai vu plus la démarcation quand je suis retournée à la maison en vacances. Parce que là, c'est ça. Là, t'allais pas souvent chez tes parents. Non, c'est ça. Non, j'y allais presque pas. Et là, est-ce que c'est la première fois que t'es retourné que là, t'as vu un changement? Ouais. Peut-être, oui, parce que là, ma mère avait commencé à me surprotéger, là. Elle voulait plus que je fasse quoi que ce soit, tout ce que je faisais avant. Elle voulait plus que je le fasse parce que là, je pense qu'elle avait peur.
Là, la peur s'est La peur s'est installée. installée, probablement que c'est ça qui est arrivé. Je présume que c'est ça parce que moi, je comprenais pas pourquoi je pouvais plus. Ce que tu Ce avais que le je droit de faisais faire avant, ma liberté, j'en avais plus, là. C'est que là, ça a dû quand même être un peu... Mais ça, je pense que ça a été l'élément déclencheur. ça a été difficile, c'est difficile pour un enfant de comprendre toute la subtilité de ça. Là. Oui, parce que quand tu as 7-8 ans, là, tu penses que t'as rien perdu des acquis que tu avais. Puis tu veux faire comme les autres aussi. Puis oui, puis là, tu retournes, là, t'es devenu de la visite, là, chez toi, là. C'est plus pareil, là. OK, oui, parce que il y a l'aspect que tu n'habites plus. Je n'habite plus là, Uh-huh. effectivement. Puis là, c'est devenu de la visite. Là, mes sœurs sont arrivées. Mes sœurs c'est des jumelles. Ah oui. Donc, mes jumelles sont arrivées. J'ai pas eu connaissance de ça, là. Ça qu'en plus, ouais. Fait que là, les gens, ma famille grossissait, puis j'étais pas là pour voir ça. Mm-hmm. Quand j'arrivais, c'était fait déjà. Puis je savais pas dans mon temps que ma famille avait grossi, là. Je savais pas, je savais en arrivant. OK, c'est toute qu'une surprise. J'ai eu des chocs dans ma vie, là. Ça en était un, ça. C'était des beaux chocs, quand même, là. Oh, mais oui. je veux dire, Mais ça fait quand même prendre conscience que toi, t'es plus là, qu'il se passe d'autres choses. ben, il se passe des choses. La vie continue. Puis Mm-hmm. moi, ça continue dans mon coin, mais je suis la seule à savoir que ça continue. OK, Eux autres, les gens chez nous ne le savent pas non plus. c'est ça. Parce qu'on n'a pas contact. On s'écrit des petites lettres en... Je me souviens, mes sœurs, ils m'écrivaient. Il y avait comment essayer d'apprendre le braille. Puis ils m'envoyaient des petits mots de temps en temps. Mais ça, c'était un peu quand j'étais plus vieille, là. OK. Mais, donc, plus jeune, là, mon père, il venait me voir de temps en temps. Quand il y avait à venir à Montréal pour des réunions au niveau de l'agriculture. Mm-hmm. Donc, il venait me voir en passant. OK. Puis c'était autorisé, mais il fallait que je travaille fort, là, parce que mes parents n'étaient pas bien considérés chez nous, à l'Institut. Ah non. Contrairement à d'autres, là. Ah bon? D'après tout ce que j'ai entendu, les gens ont adoré à être à l'école, mais pas moi. Ben, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a adoré. J'en suis une, donc... C'est sûr, pour différentes raisons, j'imagine, mais non, c'est pas tout le monde qui a adoré. Et finalement, quel autre souvenir tu gardes t'as fait toute ta scolarité? Ben, j'ai fait ma scolarité à l'Institut Nazareth et le secondaire 5 à la polyvalente Georges Vanier. OK. Parce que en secondaire 4, ça arrêtait là, à l'Institut, ça finissait là, oui. c'était tout, là. OK. Il n'y avait pas de 12e année, comme on disait dans le temps. C'est que là, la 12e année, elle se faisait dans une polyvalente. Dans le public. Et ça a-tu été difficile pour toi? Est-ce que tu gardes un souvenir de ça? Ben ça a été un petit peu périlleux parce que on partait de l'Institut, on savait pas quoi faire avec la canne. Ils nous donnaient une canne, puis c'était mince comme un fil, les petites cannes d'INCA au début, là. C'était tout petit, c'était mince comme ça se cassait à travers un char, là. Le trottoir, on frottait le trottoir avec ça, c'est tout ce qu'ils nous montraient. C'était pas solide, et puis Non. ils vous montraient pas plus que ça. Pas du tout, là, ils me disaient, bon, pour sortir, là, tu longes le trottoir, puis tu t'arranges avec ça. Fait que là, je dis, oh, là, wow, OK. Mais là, il fallait que je me promène en ville avec ce petit bout de rien là, mince comme un fil, puis allonger le trottoir avec la canne. Il n'y avait pas de balayage en temps, on connaissait pas ça, là. Il n'y avait pas de technique de Il n'y a canne. aucune technique. Aucune. Et là, je me dis, wow, tu sais, encore l'inconscience du danger. Ça m'a sauvé la vie, peut-être. Je sais, probablement. Mais quand j'ai commencé à la polyvalente, j'avais une chambre et pension avec une dame qui travaillait à la cafétéria de l'Institut. OK. J'habitais chez eux. OK. Et je prenais l'autobus, Georges Vanier venait me prendre le matin. Il y avait un transport pour les personnes handicapées. Parce qu'il y avait des personnes en fauteuil roulant qui venaient à l'école avec moi. Qui étaient un peu dispersées dans toute l'école, là, mais moi j'étais la seule qui avait un handicap dans ma classe. Puis là, on passe de 7 à 8 personnes à 38 dans une classe. Oui, ça c'est un choc. Ça a été un autre choc émotif. Je vous dis. Dans la classe et dans l'école. Dans l'école, oui, aussi, c'était forcément. Hein? gros, là. C'était gros. C'est mon dos, je me rendrai jamais à ma classe, certain. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas par quel miracle c'est arrivé, mais. Ah, il y a eu déjà beaucoup de miracles. Il y a eu là. beaucoup de miracles, là. Je suis arrivé à ma classe, puis c'était la bonne.
récompense est immense, par exemple. Quand Oui, on arrive, puis que là, wow, c'est pas la classe d'à côté, c'est la bonne. c'est la bonne. Mais il y avait une personne il voulait, il me disait, veux-tu pousser? Il dit, je vais te conduire. Bon, je dis, OK, parfait. OK, enchaîne. Ouais. En fait, lui, il était en fauteuil roulant, mais on n'allait pas du tout dans le même environnement. Là. Mais il m'a dit, bon, tu me laisseras quand je vais te laisser quand tu vas arriver, ouais. Puis lui, il va avoir été poussé un bout. Oui, c'est ça. Puis lui, il était content parce que, il dit, moi, je vais manquer de force pour me rendre à ma classe. Je me rendrai pas là tout seul, je ne suis pas capable. Vous êtes entraînés. On s'entraidait. Hey, c'est quand même super bon, ça. Oui, ben là, je savais pas que ça m'arriverait, là. Je n'avais aucune idée. Mais là, ça m'est arrivé. Puis là, j'ai fini par apprendre le chemin, là. Je veux pas. Oui, ben, c'est ça, à force de le faire. À force de le faire, puis tout ça, bon. C'est sûr que ça paraît un peu épeurant au début. Oui, au début, c'était épeurant. Oui, vraiment, là. Puis on n'avait pas rien. On avait notre tablette, notre poinçon pour prendre nos notes, là. C'est tout ce qu'on avait, là. En tout cas, ce que j'avais dans le temps. On parle de 1975, là, dans ce temps-là. Quelle belle année, 1975. Ben, ça a été la libération pour certaines personnes, parce que l'Institut Nazareth se départissait de son rôle d'éducateur. Les filles s'en allaient, là. S'en allaient dans une période mixte, là. Avec à Longueuil. C'est ça, c'était en 75. Oui, c'est là que c'est arrivé. Mais moi, je n'ai pas vu ça. J'étais plus là. T'es parti juste avant? Je suis parti en juin 75. OK. Puis c'est à l'automne que ça a commencé? Ça a commencé en automne. OK. Mais là, toi, Huguette, rendu à la polyvalente, là, en secondaire 5 de surcroît, est-ce que, disons quelques années avant que tu partes, comment ça se passait? Est-ce qu'il vous préparait à la vie d'après? Comment ça se passait dans ce temps-là pour la vie d'après. Une carrière ou ah ben non, une carrière, oublie ça, il y a un peu, là, une carrière, wow. Ben un emploi, un passe-temps, quelque chose. J'ai pas souvenance. Au moins, là, mon cerveau comme je dirais, a floché des bouts de ma vie de l'Institut. Parce qu'il y a des bouts que je me souviens pas. OK. Ou c'est moi qui ne veux pas m'en souvenir, ou c'est un blocage, je sais pas quoi. Je vais reformuler ma question alors un peu. Rendu en secondaire 5 à la polyvalente. Ah, elle est polyvalente. OK, là, je comprends. Ben non, mais je me disais, est-ce que Nazareth vous préparait à quelque chose? Mais, bon. Ben, moi, on nous parlait qu'eux autres finissaient là. Ils nous disaient ça. Bon, nous, on finit là. Ce que vous allez faire après, ben, ça vous autres. Ça nous regarde plus. Ça nous regarde plus. Puis, c'est comme si vous arrangez avec le reste, là. Ça vous regarde. Hey, c'était quand même Puis, minimaliste. Oui, très, très, très. Côté éducatif, c'était très bon, là. Mais le reste de la vie, oublie ça. En tout cas, moi, je me souviens pas avoir eu de l'aide dans ce sens-là. Là. Alors, à la polyvalente, là, il s'est passé quoi? Ben là, il a fallu que j'apprenne. C'est sûr que j'étais inscrite. Je voulais pas faire de maths parce que ça me décourageait. J'aimais tellement ça, les maths, je pensais pas. Donc, puis je comprenais rien. Donc, je m'étais inscrite à histoire, français, théâtre. Là. OK. Mais c'est sûr que là, j'excellais j'étais pas pire là-dedans. Parce que on travaillait toujours en équipe. Moi, j'avais pas le choix de travailler en équipe, là. J'avais rien. Sauf des livres de français que je venais chercher à l'Institut, à la bibliothèque. OK. Ça se faisait à pied. Bon, déjà ça. Déjà ça, c'était bon. Mm-hmm. Quand j'avais affaire à la bibliothèque, je me souvenais à quel endroit c'était. J'allais chercher des résumés de textes en français. Donc, j'apportais ça. Je faisais mes travaux avec une dactylo électrique. Mais non, pas électrique, manuel. OK, une dactylo, là. Normale. Conventionnelle. Il fallait taper à la bonne force, là, pour que les lettres s'impriment comme il faut sur la feuille. Puis pas faire trop de fautes, parce qu'on ne sait pas si on en fait. Puis on peut pas vraiment se corriger. Effectivement. Puis là, je leur disais à mes profs, ben là, je peux pas me corriger. Il y a peut-être des fautes, je sais pas. Bon, etc., etc. Donc, ça allait quand même bien. C'était très demandant, côté concentration. Parce que mais le résultat? Les résultats étaient pas pires, C'était quand même bien? C'est quand même pas pire, c'est quand même bien. OK. C'est difficile de s'imaginer ça aujourd'hui. Aujourd'hui,
je pourrais pas retourner faire ça, là. Je me dirais, wow. C'est comme Ça se peut vraiment pas, ça se travailler peut à pas. l'aveuglette, là, c'est encore... Quel jeu de mots. Mais c'était ça. On travaillait à l'aveuglette, on savait pas ce qui se passait, on savait pas ce qu'on écrivait, on savait pas si le ruban écrivait encore, on savait rien de ça, là. C'est vrai, ça aussi. Le ruban pouvait tout simplement être fini. Fini, puis je me rappelle, on avait des grosses enregistreuses qui faisaient 2 tonnes et quart. Qu'on traînait ça, on écoutait nos travaux, et on avait des grosses bobines, là, puis on mettait ça sur l'enregistreuse. Ah, c'était les bobines! Oui, là, oui, j'étais pas là. Oui, les bobines. Ah non, mais ça, par exemple, j'ai pas connu ça, les bobines. Très, alors, non, très moi, peu. j'étais aux bobines, aux bobines un bout de temps. J'ai jamais eu une machine à bobines Ah, c'était gros. à là. moi, mais là, c'est sûr, c'était assez gros. C'était en métal, lourd, c'était... Puis là, on enregistrait avec on mettait notre bobine, on enregistrait ça, tout ce qu'on avait enregistré, on enregistrait. Wow, c'était quelque chose. On écoutait nos livres comme ça. Il y avait des livres... Attends, non, c'était plus nos travaux, je pense, qui étaient en bobine. Parce que la magnétothèque, c'était plus ou moins commencé. Non, ça a commencé plus tard, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que la magnétothèque, quand j'ai fait connaissance avec eux autres, j'étais en cassette. OK. Fait que les bobines étaient... Les bobines étaient déjà terminées. C'était déjà parti, les bobines, là. Puis je me souviens de mon enregistreuse, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux, waouh! Là, on parle de mon stream à la prunelle de mes yeux, c'est pas pareil, là, ça a baissé de volume dangereusement. Ben là, oui. Parce que il y a eu ce qu'on appelait le GI. Oui, qui était ça, je l'ai eu longtemps. Qui était quand même assez gros et assez lourd. Oui, là. mais la bobine se dépassait largement. Dépassait ça. Ça a été quand même une amélioration. Oui. Il y a eu le mini, le mini Andy cassette. Là, oui, qui venait de l'Inca, là. Ouais. Le tout petit, là. Ouais, il y en a eu. Il y en a eu un de l'Inca, puis un de l'Institut. L'Institut, il y en a eu 2. Puis là, maintenant, le stream. Le stream, on parle côté volume, là, on s'entend que... Et maintenant, le stream sans fil, mais tu sais, là, franchement... Puis qu'on peut enregistrer avec, mais on peut écouter nos livres aussi. Puis oui, on peut oui, télécharger, tout seul. télécharger. Bon, franchement. Prendre des notes vocales très facilement. Ah, oui. Ça a beaucoup évolué, là. Ah oui, hey, c'est incroyable. Mais non, mais la bobine, moi, je l'ai pas connue. De te rien manqué, parce que quand ça cassait, là, on était pris. Non, moi, je savais pas comment réarranger mes bobines, là. Je me disais, je viens de perdre ce que j'ai fait, puis là, je me disais, c'est des fois, je recommence, puis... j'étais découragée. mais ça a été, on a eu des beaux moments pareils, parce que quand on parle de victoire, là, Oui. Au niveau des réussites, là, je me dis, j'ai réussi mon secondaire 5, j'ai réussi mes bobines. Ça a été bien quand même. On parlait dans ce temps-là, l'intégration, là, c'était un mot qu'on connaissait pas. Mais c'est pour ça que je suis surpris que Nazareth finissait en secondaire 4, puis qu'après ça, il vous, excusez le mot, il nous dompait là. Il vous garochait. Oui, c'était vraiment ça. Oui. C'est quand même spécial, puis qu'après on dise l'intégration, mais on n'entendait pas parce qu'il nous préparait pas. Ben, je dis non, moi, je te dis, j'ai pas été prête à ça, là. Je savais pas ce qui m'attendait. Mm-hmm. C'était peut-être mieux comme ça parce que j'ai franchi une étape à la fois, puis je m'étais dit... Sans m'attendre à rien. Sans trop avoir peur. Non, non, j'étais brave. Dans ma vie, je pense que c'est ce qui m'a tenu la volonté, puis le vouloir avancer qui fait que je suis rendu où je suis là aujourd'hui, là, je pense. Puis là, après le secondaire 5, qu'est-ce que tu as fait? Ben là, je suis allée... je suis retournée dans le bas du fleuve. OK. Parce que là, je me disais, je vais pas rester chez nous à rien faire, moi, là. Parce que j'avais connu que je pouvais m'exprimer, je pouvais apprendre, je pouvais évoluer. Donc, je me disais, il faut pas que je reste chez nous à rien faire. Puis, quand on est parti de l'Institut, j'ai gardé contact avec quelques personnes. Et puis, dont un qui vient encore de Châteauguay, qui habite encore là, un de mes amis, Alain Fortier. Et lui, il me disait, moi, je me retourne chez nous, à Châteauguay, puis si ça te tente de venir dans ce ville-là, ça serait le fun, et tu pourrais faire quelque chose, peut-être, ça serait intéressant. Ça faisait partie de mes prochaines questions que je t'aurais posées plus tard, là. Comment tu as découvert Châteauguay? Parce que c'est pas super loin, puis c'est pas super proche non plus. Non. Par rapport à Longueuil. En transport en commun, c'est 1h15. Oui.
En transport adapté, il faudrait que je l'essaye. Je sais pas. Moi, je sais que d'ici, je peux pas y aller à Châteauguay. Non, ça c'est clair. Ils m'ont dit non. Ça c'est clair. Ça, je m'en doutais fort bien. Mais il faut que tu arrêtes à Saint-Constant, que tu prennes un autre transporteur. C'est ça, ce serait un peu ardu. Hein. Oui, ça finit plus là. On va y revenir. OK, parfait. Continue, là, toi. Là, ton ami, c'est lui qui t'a comme proposé ça. Il m'a comme proposé ça. Et puis, lui, il y avait déjà c'est pas un emploi, c'était pas vraiment un emploi, mais ça n'existe plus maintenant dans cette forme-là. Là. C'est un centre de travail adapté. Oui, j'en ai entendu souvent parler. Ça s'appelait, dans le temps, l'atelier expressif. OK. Là, on remonte en 76, là, on recule jusqu'en 76. OK. Et là, lui, il dit, je vais faire la démarche pour toi. Il dit, je connais les gens qui sont là parce que moi, je suis encore là. Donc, je dis, OK, parfait. Fait que finalement, les gens, ils voulaient pas. Ça, j'ai dit ça beaucoup plus tard que les gens ne voulaient pas me prendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là avant, puis qui n'avaient pas une très bonne réputation, puisqu'il y avait un handicap visuel, puis ils disaient qu'il y avait eu des problèmes avec eux autres. Mais ça, j'ai pas su ça dans les médias, là. J'ai su ça beaucoup plus tard, quand ils m'ont connu. C'était comme un peu une réticence. Il y avait une réticence, parce qu'il était il voulait pas, il était un peu dans l'inconnu. Parce que quand t'es minoritaire, on sait ça pertinemment dans le monde qu'on vit, là. Oui. On dit toujours, il y en a une qui agit de même, les autres sont toutes pareilles. C'est vrai. C'est encore de même. C'est encore comme ça, le genre de photocopie, là. Mais, bon. Fait que, finalement, il est arrivé que là, je suis arrivé à l'atelier expressif. Là, on a commencé là, c'était un genre de multi-travail. On apprenait toutes sortes de choses. Parce qu'ils t'ont finalement prise. Ils m'ont prise, oui. Okay. Ils m'ont prise, puis ils n'ont pas regretté, qu'ils m'ont dit. Bon. Donc, ça a bien été, là. Puis, à cette époque-là, il y avait une possibilité de s'impliquer dans le communautaire. Bon, ma passion du communautaire a commencé là, à Châteauguay. OK. Donc, c'est là que j'ai connu Châteauguay. J'ai participé à la mise sur pied de plusieurs associations pour les personnes handicapées. Dans ce temps-là, on mélangeait tout le monde, les visuels, intellectuels, tout. C'est vrai, oui. Tout mélangé. Ouais. Puis les gâteaux étaient gâteaurisés, mais plus grands, plus larges. Donc, c'est certain que nous, dans notre gâteurisation, on touchait aux personnes handicapées intellectuelles aussi. Et physique. Est-ce que tu penses que c'était mieux comme ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Mieux? Je le sais pas. Je le sais pas parce que présentement, là, on est tous sectorisés maintenant, là. Puis il y a plusieurs associations pour une même cause. La cause de défense des droits, souvent. Est-ce que c'était mieux? J'ai pas de réponse à ça. Et ce serait quoi le premier organisme que tu as connu qui regroupait uniquement des personnes handicapées visuelles? Dans mon patelin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout? Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Ah, OK. Il n'y en aura jamais, non. Et en partant, parce que nous, une association locale présente, c'est le regroupement des usagers du transport adapté. Les autres sont déjà gâteurisés, sectorisés, et puis, dont deux, il y en a une qui gère le transport adapté. Je suis membre fondatrice aussi de cette association-là, du transport accès. Et il y avait Action Découverte, c'est un mouvement pour les personnes handicapées. Dans ce temps-là, on était tous mélangés, là, mais maintenant, c'est devenu physique intellectuel. OK. Mais c'est pas devenu physique tout court. Et c'est multi-handicap, là. C'est devenu ça, là, maintenant. OK. Donc, ça n'existe plus, là, les unis en un seul groupe, là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Non. OK. Non. Est-ce que tu en as connu, forcément, tu en as connu sûrement d'autres à l'extérieur, à Montréal ou pas beaucoup? À Montréal, je ne me tenais pas vraiment à Montréal parce que ma vie était à Châteauguay, moi, donc OK. Vraiment, là? Oui, vraiment, oui. OK. Oui, parce que je me voyais pas. Je me disais, j'ai assez de mon patelin à m'occuper. Parce que j'étais impliquée, j'avais 5 conseils d'administration au début. Eh là là, OK, 5. 5, j'étais dans le communautaire. À fond, là. À fond? Vraiment à fond. Ouais. Puis en plus que j'avais un emploi à Châteauguay au mouvement Action Découverte. J'étais animatrice, secrétaire, etc. OK. Donc, c'est sûr que j'étais
à temps plein. Là. Le plus loin que j'allais, c'était à Valleyfield. À Valleyfield, parce que je faisais partie de l'association de loisirs pour les personnes handicapées dans le temps, ça s'appelait comme ça, à Valleyfield. J'étais membre du conseil, un des membres du conseil d'administration d'un de mes CO, là, que j'ai. OK. Donc, Montréal, c'est loin de ma vie, ça, là. J'avais pas le temps d'y aller. Ça, c'était pas comme quelque chose d'attirant. Pour moi, non. OK. Non. Mais revenons un peu à ton emploi. Tu disais que tu étais secrétaire et Animatrice. Oui. Puis là encore, je faisais encore du dactylo électrique, mais sans correcteur, sans rien. Et pour avoir cet emploi-là, est-ce que ça avait été compliqué? Non, non, parce que j'avais déjà des prérequis. Je faisais partie, dans ce temps-là, du conseil d'administration d'Action Découverte comme membre fondatrice. OK. Donc, j'avais une porte ouverte, là. OK. Puis, la personne qui m'a embauchée, elle est devenue directrice générale. Et puis, elle me connaissait, donc ça s'est fait comme tout seul, là. OK. J'avais pas de grosse entrevue à passer dans le temps, puis c'était simple dans le temps. C'était ça. C'était... Ouais, plus simple, moins de contraintes. de contraintes oui, et de oui. tout le dédale administratif. Il n'y en avait pas, parce que, tu sais, on commençait, on était tout petits, puis on mettait sur pied une autre association qui était Transport Accès en même temps, puis ça. Donc, il y avait besoin de moi quelque part. J'étais là. Ils m'ont embauché, puis ils savaient que j'étais tout proche pour mes autres CA. Donc, ça allait bien. Tout s'était bien enchaîné, puis ça... Oui, oui. Mm-hmm. J'avais plusieurs chapeaux dans ce temps-là. Là. OK. Et ça, tu as fait ça longtemps? Autant de CA, ce travail-là? Jusqu'en 87, je dirais. OK. Parce que là, j'ai fait un peu du cégep, là. Oui, OK. J'ai fait un peu cégep, puis au cégep, là, je m'étais inscrite en technique d'éducation spécialisée. Wow, OK. Mais j'ai pas pris plein de cours, là, parce que je travaillais de temps en temps. Il y avait de l'aide sociale là-dedans, il y avait du chômage, ce qui fait que là, pendant mon cours, j'avais recommencé à travailler, ce qui fait que j'étais pas à temps plein au cours. Je voulais pas, là. Parce que j'avais toujours pas de moyens d'informatique épouvantables pour m'en sortir, là, encore, là. J'étais encore la dactylo électrique, voilà, là. C'est ça. Plus de bobine, mais une dactylo électrique. Mm-hmm. Donc, avec les mêmes problèmes que l'époque. Oui, parce que là, je disais à mes profs du cégep, là, j'étais rendu au cégep, là, je leur disais, là, si j'ai des fautes, là, vous me le direz, parce que évidemment, vous comprendrez que je me corrige pas. Ils ont dit, faites-vous-en pas, madame Roussel, on comprend ça. Bon, j'étais chanceuse, là. Ce qui fait que je prenais un cours ou deux par session. Et là, c'était au cégep? C'était au cégep à Valleyfield. À Valleyfield, oui, OK. Oui. Parce que chez nous, on n'a pas de... Il aurait fallu aller à Montréal. Oh, oui. Puis là, cégep légal où je devais aller, c'était là. OK. C'était à Valleyfield, donc je suis allée là. Puis là, est-ce que l'intégration au cégep, ça a-tu été... y avait-tu des services? Y avait-tu un peu de... Non. Des services d'aide comme... ouais, il n'y avait pas ça? Non. Mais ce que j'aimais, c'était de petits groupes. Comme à l'Institut dans le temps. Là, j'étais heureuse, là. Ah oui! Oh, oui, là. Mais c'était des cours d'adultes. Oui. Pour adultes. Ce OK. qui fait que j'avais pas de gros groupes, là. Pas des groupes de 30, là? Non, j'en avais pas. OK. J'adorais ça. C'était plus des contacts privilégiés qu'on avait. On se connaissait plus, les étudiants se connaissaient, puis... S'entraidaient peut-être on plus. On s'entraidait plus aussi, ça allait bien. OK. Ah, ça ben allait c'est bien. quand Ça a été un retour aux sources de petite classe que j'ai bien aimé, ça, là. OK. Et là, t'as-tu fait tout ton cours de... Non? Donc, j'ai arrêté. Parce en 90, là, ça a changé. Les groupes ont grossi. Ah. Les exigences ont augmenté. Puis, j'étais toujours avec... là, j'avais commencé à avoir un petit Versa-Braille, là. Ah oui. Je commençais, là. Ça, j'ai connu le Versa-Braille. Puis, mais j'ai arrêté... La persévérance s'est arrêtée là. Là, je recommençais à travailler à Transport Accès. OK. J'étais comme agent de promotion, agent d'information. Là, j'ai commencé à organiser avec les médias, gérer avec les médias de chez nous, là. Organiser des conférences de presse, tout ça. Fait que là, elle m'impliquait plus au niveau de notre emploi, ce qui fait que là, j'ai arrêté d'étudier. Moins de temps, puis peut-être un peu moins d'intérêt. Puis Moins d'intérêt aussi, parce que ça faisait longtemps là, que je traînais ça, là, puis je me disais, j'irai peut-être jamais là-dedans non plus.
Puis le versa-braille, Puis- ça devait être quand même révolutionnaire comparativement au dactylo. Oui, oui, oui. Ben là, moi, Ça. je pouvais Te me relire, te j'écrivais, corriger, oui, puis tout ça. Ben oui. Ça allait mieux pour ça, là. Ben oui, ben oui. Oui, oui, ça allait mieux. Et bon, et là, comment ça s'appelait? Transport accès. OK. Là, là, tu travaillais là à nouveau. Ben, Ben, j'ai fait quelques petits emplois, mais OK. par période, OK. à Transport Accès. OK. Parce que là, il y avait besoin, il faisait des demandes de projets. Puis c'était à adopter ou refuser, dépendant. Puis, ben, en cause de mes implications au CA, ben là j'arrêtais d'être sur le CA pour travailler à Transport Accès. Puis quand le projet était fini, je retournais sur le CA. Parce que, bon, il me disait, oh, ben, on peut pas se passer de toi, puis c'est important que tu sois là, puis t'as une dimension communautaire, puis bon, c'est sûr que là, t'as de l'expérience, tu sais où tu t'en vas, tu sais où on devrait aller, tu sais comment, au niveau des personnes usagères, bon, les utilisatrices, là, tu sais de ce qu'ils ont besoin, bon, ça comptait, là, OK. dans cette époque-là. Ça comptait, c'était bon. Et toi, mais si on fait comme un bilan, parce que là, on n'est pas encore arrivé au moment où on s'est connus. Non, non, on arrive. On arrive, hein, par exemple. On arrive. Mais on Il va en 4 ans. Ouais. Mais est-ce que dans l'ensemble, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as trouvé vraiment le temps long, où tu as toujours réussi à te tenir occupé, soit avec un travail, soit avec parce que je remarque que tes implications étaient quand même assez importantes et est-ce que ça réussissait quand même à occuper pas mal ton temps? Est-ce que de ce Ben, côté-là? ça gère, écoute, les CA, là, ça gère ta vie, ça, là. Surtout quand on a 5. Oui. Hey. Mais au fil du temps, j'ai baissé, là. j'ai diminué mes CA. Mais ça gère la vie parce qu'en plus des CA, tu as des comités, des sous-comités, puis puis des réunions, puis des colloques ici, des colloques là, puis tu te dis, ben là, Colin, j'ai plus le temps de travailler. Puis après ça, tu te dis, ben là, faut que je gagne ma vie. Là, tu laisses un CA. Mais ça m'a appris plein de choses, par exemple. Tu sais, au niveau, quand on parle de l'implication bénévole qui se fait grandir, c'est vrai. Parce que au début de mes implications, je parlais pas. Moi, là j'étais très, très introvertie. Ah oui. Ah, je disais pas un mot. C'était effrayant. J'étais trop gênée. Je voulais pas que personne me parle. Puis je me disais, ah, si je parle, il faut que je leur réponde. Je vais dire quoi? À ce point-là? Ah oui, c'était effrayant. Ah oui. Puis c'était épouvantable. Les gens qui m'ont connu dans ce temps-là, Ne te reconnaissent plus, ah, c'est jamais, sûr. non, c'est sûr. Mais c'est certain que je me rappelle, on avait des réunions, là, des stages de connaissance de soi, là, puis on me demandait, qu'est-ce que tu connais de toi? C'est quoi tes besoins? Et là, je pleurais. Je me disais, je peux pas répondre à ça, je suis pas capable. Ça me renversait, là, j'étais pris, j'avais une grosse boule en dedans. Puis là, le monde disait, voyons, pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison de pleurer. Mais j'étais pris, là, j'étais comme, j'étais coincé. Est-ce que tu penses que, parce que c'est tout qu'un changement, toute qu'une progression, aujourd'hui, quelqu'un qui serait dans cette situation-là, Et là, je dirais, va consulter. j'essaye avec le projet, des fois, d'aller, que j'espère qu'il y en a qui vont m'écouter, des fois, tu sais, qui ont besoin peut-être d'un petit encouragement, un petit coup de pied, là, tu sais, un petit, pour essayer de briser leur isolement, puis de sortir de chez eux, puis tu sais, c'est dans c'est un peu l'objectif du projet. Ça prouve quand même que c'est possible. Ah oui, c'est possible, certain. Ça prend de la volonté, là. Faut vouloir faire ça, là. C'est ça. Oui, oui. Si tu veux pas, tu bouges pas, puis tu restes là. Puis personne va aller te chercher par Ah non, la non, main. absolument pas. Non, parce que les personnes qui vont aller te chercher, là, je les connais pas directement. Parce que les gens sont là, si tu tends la main, toi aussi, là. Parce que si tu restes là, Ils vont penser que ils tout vont va bien. penser que tout va bien, que tu veux être là. Dans le domaine, dans le sens de rester là, à rien faire, à pas évoluer dans ce sens-là. Là. Mhm. Alors, j'espère que le message est bien reçu pour ceux qui...
Avant qu'on fasse la pause, Huguette, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta passion dans la vie? Ma passion dans la vie. En as-tu une? Plusieurs? Là, c'est fou. Quand on a demandé ça à Gérard, là, je me suis dit, aïe aïe, il faut que je réfléchisse à ça. Parce que je me suis rendu à ce bout d'entrevue-là avec Gérard, là, quand il a passé en entrevue. Mm-hmm. Puis, les passions. Pas, dans le fond, là, moi, je résume ça simplement, là, je dirais que la passion, c'est d'être heureuse. Puis d'entreprendre, d'aimer ce que je fais, puis de le mener à bien. Puis, quelque part, là, parce que si je pense comme ça m'ouvre la porte à d'autres passions, dans le fond. Tu sais, parce que je me dis, bon, si je change de job, mettons, ça n'arrivera pas, là, mais supposons que je changeais d'emploi, que je prenais autre chose, ben, je serais autant passionné dans ce que j'apprends, puis j'en ferais autant, dans le fond. Je me dévouerais autant, puis parce que je me dis que tout ce que j'ai eu à travailler, sauf un emploi là, que je détestais, ce que j'ai eu à travailler, j'ai appris à l'aimer. Puis ça fait partie de mes passions. Donc, de se donner le droit au bonheur. Oui. C'est sage, c'est bon. Mais tu sais, je me dis, bon, ça me donne rien de me donner un paquet de passions, parce que là, je vais trouver quelque chose d'autre que je vais aimer, puis je vais le faire. Puis je vais être bien. Ça va devenir une passion. C'est très intéressant comme réponse. Sur ce, on va faire la pause parce que le temps file, évidemment, comme à chaque fois que j'ai eu un ou une invitée intéressante. Mais là, bon, hey, on est loin d'avoir fini, par exemple. Non, il faut qu'on se rende au bout où on s'est connus. Puis il faut qu'on se rende aussi à ton emploi actuel. Eh bien oui. Parce que peut-être que la voix du Huguette ne vous est pas inconnue. Ah, sûrement pas. Alors, on fait tout de suite la pause. On revient tout de suite après notre invité qui est Huguette Roussel. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, c'est une pause très spéciale car j'ai une invitée à vous proposer et nulle autre que la fille de Peggy qui sera notre invitée de la semaine prochaine. J'ai nommé Levia Harting. Bonjour Levia. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, peu importe. Peu importe comment on dit ça. À quelle heure les gens vont écouter l'émission sur Internet, c'est ça qui est merveilleux. Ça. Les gens l'écoutent quand ils veulent. C'est pas mal ça, ouais. C'est pas mal ça. C'est ça le feeling que ça. Donc toi, Levia, si on fait un petit résumé, tu es la fille de Denis et Peggy. Et Peggy. Voilà. Donc, les deux parents. Tes deux parents. Toi, tu es né déjà en quelle année? Moi, je suis née en 1994, le 29 avril. Donc, tu as quel âge? Là, j'ai 23. Tu as 23 ans. Et toi, ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que, je pense, ta mère nous a confié que à partir de l'âge de 15 ans, tu as commencé à chanter avec eux. Ouais. Quand ils se déplaçaient dans... Un peu plus genre professionnellement, un peu plus si on veut dire, ouais. OK. Sinon, ça fait longtemps que tu chantes. Là, j'ai commencé un petit peu plus à 12 ans, comme on dit, vraiment. OK, mais donc ça fait déjà plus de 10 ans que tu chantes? Ouais. J'ai à l'âge de 4 ans, dans le moins récent, comme on dit. Mm-hmm. Mais tu avais déjà un intérêt pour le chant, tu chantais déjà. J'avais déjà un intérêt. OK. Ouais. Et qu'est-ce que tu chantais? Tu te souviens-tu de ce que tu chantais quand tu avais 4 ans? Ouais, il me semble que je chantais une chanson de Céline en anglais, mais je sais pas trop. De Céline Dion? Rien de moins? Ouais. Hey, quand même. Mais je t'ai pas rendu à l'anglais encore, fait que...
disons que je m'en rappelle un petit peu moins. Parce que, bon, j'avoue que là l'anglais est plus là, mais à ce temps-là, je Oh ouais, rendu mais là, t'étais une enfant, puis tu essayais de chanter français, anglais, toutes les chansons que t'aimais, Ouais. que t'essayais un peu de reproduire. Ouais. OK. Et est-ce que tu te souviens vers quel âge vraiment t'as dit, moi, j'ai le goût de chanter, j'aime ça chanter? Ben, en fait, j'ai commencé vraiment à chanter vraiment avec Denis. C'était c'était à 12 ans vraiment. J'ai commencé vraiment là à commencer à chanter dans le métro surtout. J'ai même participé à une audition en Californie en 2007, à Oakland. J'avais chanté Beautiful de Christina Aguilera, puis... Est-ce que ça te gênait de chanter comme ça? Non, je savais que j'avais le goût de chanter. T'étais à l'aise, puis oui. Fait que quand j'ai fait ce tune-là, je me sentais déjà winner ce temps-là. Puis quand t'as commencé à chanter dans le métro la première fois, est-ce que tu t'en souviens? Dans le métro, la première fois... Ou les premières fois? J'ai commencé, on va dire, à 12 ans. En fait, j'ai chanté aussi dans le centre-ville. OK. Ce qu'ils appellent en anglais le downtown, c'était à McGill, là. OK. C'est ça. Puis j'ai aussi commencé à chanter là. J'ai fait aussi des spectacles à l'école, des concerts à l'école. Et là, quand tu parles de l'école, toi, tu allais à Jacques Ouellette? Ouais. Ça que tu as chanté à Jacques Ouellette? En plus de ça, je participais à des chorales, des répétitions, des cours pour faire des spectacles à l'école. Et puis, c'est là que... En 2008, j'ai commencé à avoir un concert qu'il y avait dans le gymnase. J'ai commencé à faire un concert dans le gymnase en 2008, qui était dans l'école. Puis j'étais contente de le faire parce que je me suis dit, en plus, c'était la première fois que j'apprenais une chanson qui était Allegria, là, de Cirque du Soleil. Oui, du Cirque du Soleil, oui. Non plus, j'étais pas encore tout à fait rendue là, au niveau, on va dire, les deux langues latines qu'il y avait là-dedans. Mm-hmm. J'étais pas tout à fait rendue là, on va dire, mais... T'as quand même assez bien réussi. Ouais. OK. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, tu es parti vivre en France. Ouais, mais avant ça, j'ai suivi un cours, j'ai été au CFR à l'école Jacques Ouellette. C'est Centre de formation en entreprise et récupération. Okay. Donc, j'ai passé 3 ans là, on va dire. OK. Ouais, 3 ans vraiment. Et puis, je pense que j'ai fait une prolongation aussi. Puis, j'ai été au CFR jusqu'en 2016. OK. Jusqu'à fin de l'année scolaire 2016. Et puis, en juin 2016, j'ai quitté l'école et puis j'ai dit, OK, moi, l'année prochaine, je m'en vais en France, le 7 septembre. Et puis, j'ai dit aux amis de l'école que je quittais pour ça, puis on verra bien ce qui se passera d'ici là, comme on dit. Et là, en France, comment ça se passe? Et là, en France, franchement, à partir du 7 septembre 2016, les choses ont été pas mal tripantes. Écoute, on a été à plein d'endroits. J'ai fait un premier karaoke au Loch Ness, qui est un resto-bar, en fait. OK. Il y avait des bons repas là, des drinks, c'est bon. Mais du chant aussi. Ah ouais, ça, j'ai commencé le karaoke dans le mois de septembre, je pense bien, ouais. Et puis, on s'est aussi baigné à Romorantin dans une piscine en dedans. OK. Parce que ça me tentait, puis c'était une activité, comme on dit, sportive aussi par bout, donc
Fait que moi, j'ai capoté, j'aimais ça, puis là, c'est comme... C'était comme ce que j'avais le goût avec, tu sais, le goût aussi de faire. Donc, on s'est baigné beaucoup de moments dans l'hiver en dedans, à la piscine de Romorantin aussi. Et puis, ben, de fil en aiguille, ben, en novembre, ben, j'ai continué à faire du karaoke. En décembre, ben, là, j'ai fait le premier Noël en France, à Romorantin, ben, à Prunier-en-Sologne. Parce que lui, il reste à Prunier-en-Sologne. Donc, voilà. Et là, il y a plein de projets pour toi en France. Ah ouais, et là, j'ai commencé à partir de là à faire vraiment beaucoup de karaoke. On était aussi au Petit Lutin, c'est là que j'étais pas mal repérée, comme on dit. Après, là, ça a commencé à vraiment être le fun. Vraiment, c'était des spectacles, ben, la fête de la musique que j'ai participé à la fête de la musique le 21 juin 2017. Et puis, c'était vraiment le fun. C'était la première fois que j'ai fait ça, puis franchement, j'étais vraiment contente de faire cette soirée-là. Puis, il y avait du monde, puis aller dans des spectacles plein air de même, moi, j'aime ça. Il y avait beaucoup de gens, il y avait une grosse foule. Ouais, il y avait quand même du monde. Puis le 24 juin, ben, j'avais fait un show, un spectacle, un concert à Soins-en-Sologne. Et c'était un parc. Et ça aussi, c'est dehors. Et franchement, j'ai vraiment aimé ça. J'ai capoté. J'ai plus que capoté. Puis, ben, là, après, ben, on a on s'est beaucoup amusé, hein. J'ai chanté. On s'est aussi baigné. J'ai aussi passé mon premier été en France. Mon été 2017. Que je trouve bien mémorable. Parce qu'on s'est baigné beaucoup, puis à la piscine de la voisine, elle s'appelle Valérie, puis parce qu'il y a une voisine proche de chez Philippe, puis... Tu aimes bien te baigner aussi, en plus de chanter? À l'été, disons qu'on n'a pas beaucoup marché, on s'est beaucoup baigné par contre, on s'est beaucoup baigné, puis beaucoup, on a nagé un peu... pas mal de natation pendant l'été aussi, pas mal. Puis moi, ben, je m'amusais pas mal à ces jours de baignade-là. Je me suis dit, ok, c'est mon été mémorable, mon premier été, mais mon été mémorable. Puis le 3 septembre, ah ouais, j'ai participé aussi à une fête qui s'appelle une fête parmentière, donc des patates. Donc, j'ai mangé beaucoup de parmentier, beaucoup d'hachis parmentier ce jour-là, je veux dire. Puis on a chanté, j'ai chanté 13 chansons, 13 tunes. OK. 13 tunes, le plus gros show que j'ai fait le 3 septembre. 13 chansons dans la même soirée, dans le même spectacle. Dans le même jour, c'était la journée, ouais. OK. En fait, c'était la journée. Ouais, 13 tunes, ça a fini à 7 heures, je pense bien, du soir. Puis ben après ça, ben on est parti chez nous pour... j'étais vraiment contente de ce que j'avais fait, puis j'étais plus que fière, là, parce que là, j'avais l'impression de faire un bon projet qui était planifié, quoi. Qui était le planning. Donc, toi, de partir du Québec pour t'en aller en France, ça n'a pas été un gros problème? Tu t'es bien adapté? T'aimes bien ça? Puis c'est ça, moi... peu importe où je vais, moi je m'adapte, puis chez quelqu'un, peu importe chez qui je vais, ou peu importe où je vais, à quel pays, je m'en fous, je m'adapte, tu sais. Quand tu peux chanter? Je peux chanter, s'il y a une belle place que je peux chanter, c'est cool, tu sais, au moins. Puis on était aussi beaucoup à une activité, bon, on est allé beaucoup à Blois aussi, on est allé à la VH, on est allé à l'association Valentin Harry, là. OK. Ouais, c'était le fun, ça. Moi je m'amusais, c'était les mercredis qu'on y allait, puis je m'amusais avec il y avait des jeunes aussi, c'était cool. Je parlais, on jasait, on s'amusait, on
je jouais des fois un peu aux autos avec un petit gars qui s'appelle Alexis. J'avais le goût de m'amuser pas mal. Puis c'était cool. C'est cool ce qui me plaît là. Des belles sorties. Donc, toi, dans les pays, tu t'adaptes bien en autant que tu puisses chanter, que tu aies des occupations. Ouais, puis on a été aussi beaucoup chanter on était allé chanter à Paris aussi un peu. Ah oui, à Paris aussi. Dans les métros de Paris. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment différent. C'est différent que le métro de Montréal. C'est un gros métro, Paris. Hein? Ouais. Puis c'est un RER que tu prends pour y aller quand même. Oui. C'est pas un métro normal de Montréal, là. Petit modèle, c'est ça, là. Pas genre... Puis en plus, des fois, t'as des plus grosses marches à monter. Fait que c'est quand même quelque chose. Mais je m'adapte. Tu t'adaptes. Et puis, t'es heureuse. À Paris, bon, il y a des amis, ce qui est le fun. Puis, il y a beaucoup de... J'ai aussi des fois assisté à un spectacle à un de ses amis là à Paris, une de ses amies à Paris, qui faisait le Body Song. Fait que j'ai été écouter ça, c'était le fun. Donc tu vas venir encore nous voir des fois au Québec. Ouais, on va... Je sais pas quand les prochaines fois qu'on va venir, mais je sais que... Tu vas revenir. Ouais. OK. Puis nous, on te souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de succès en France. Ouais. Ça nous a fait bien plaisir de te parler aujourd'hui, Lovia. Merci. Merci beaucoup et on poursuit l'entrevue avec justement Peggy qui va être avec nous la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. Que j'appelle la Madre en plus. Puis moi, j'ai oublié de vous dire ça. Moi par contre, à l'école, j'étais... Moi, c'était plutôt... c'est l'inverse que de la Madre, c'est-à-dire... que les maths n'étaient pas ma force. N'était pas ta matière forte. Non, ça c'est clair et net. Chacun ses forces. forces. Les forces dans les langues, le chant, mais les maths, il faut repasser, comme on dit. Chacun ses forces, Lovia. Ouais, cool. Là. Merci beaucoup. Bienvenue, puis j'espère qu'on se reparlera un autre temps. C'est certain. OK. Bye bye. N'oubliez pas de participer à notre petit concours pour vous mériter une boîte de noix de luxe. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 10 décembre 2017 à midi pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le vendredi 15 décembre 2017. Bonne chance! À notre prochaine émission! Peggy Roux. Pas facile de se faire des amis lorsque l'on passe de l'école adaptée à une polyvalente régulière. Voici comment notre invitée s'y est prise pour tenter d'élargir son cercle social. J'ai décidé que je prenais mon lunch et que j'allais m'asseoir en bas à la cafétéria tout seul, en plein milieu de l'espace, et que je voyais à ce moment-là s'il y a des gens de mes cours qui viendraient me parler ou pas. Ou bien si moi j'entendais des gens que je pourrais peut-être essayer de me glisser dans leur conversation ou essayer de faire connaissance ou leur demander là, non, mais que si je me mêlais pas, il arriverait rien. Et finalement, ça s'est passé. Et comment ça s'est passé? Je me suis assis à la cafétéria tout seul, puis quelques midis, jusqu'à ce qu'une fille vienne me parler, qui était dans mes cours justement, en secondaire 3, puis une autre. Puis je me suis fait 2 bonnes amies comme ça. OK. Pas une tonne, hein? 2 bonnes amies. Plusieurs connaissances qui entouraient ces amis-là. Et des gens qui étaient dans mes cours qui finalement commençaient à me saluer parce qu'ils me voyaient plus dans les corridors et tout. Ou dehors le midi, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un cercle. Mais ça a toujours été un cercle assez limité. J'ai toujours préconisé des bons amis à une tonne de connaissances que tu connais peu finalement, tu sais. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Huguette Roussel et bon, avant la pause, on se disait que on n'était pas encore rendu au moment où on s'est connus. Alors moi, Huguette, je te laisse poursuivre. On était rendu quoi en 1990? 91, 92. Ouais. Ben là, on peut aller où là où on s'est connus parce que on est tellement après. Puis il y a pas je peux pas dire qu'il y a eu beaucoup de palpitations d'ici à là, à 95. Donc
C'était une période un peu plus calme? Plus calme. J'ai eu un petit emploi que j'ai détesté, là, mais ça fait rien. Ça a duré 2 mois. Donc, c'est facile à sauter, hein. 2 mois dans une vie, c'est pas long. C'est long quand on n'aime pas ça. Oui, mais quand Quand on est on fait le bilan. quand on est rendu en 2017, c'est de moindre importance, dans le fond. Mm-hmm. Donc, OK. Alors, allons-en au musée juste pour rire. Au musée juste pour rire. On s'est connus là, nous. Oui. Oui. Je me souviens, j'étais allé passer une entrevue. Il y avait distribué des communiqués un peu partout pour une expérience inusitée pour l'exposition Dialogue dans le noir. C'est ça. Donc, j'ai appliqué, ça c'est certain. Je voulais vivre ça, quelque chose de spécial. Donc, j'ai appliqué, puis il y avait plusieurs personnes. Je me rappelle plus du nombre de personnes exactement qui travaillaient pour nous. Là, on était deux équipes de travail de quoi? 10-12 personnes? À peu près, probablement. On était plusieurs guides. Là, Ouais. Oui. L'agent de liaison, puis ceux qui étaient dans le bar. Oui. Hein? Oui. Ça, il y avait les... C'était quand même un parcours... je vais te laisser l'expliquer, si tu t'en rappelles un peu. Oui, je me souviens. Oui, j'ai perdu 20 livres, je m'en souviens encore. Pour vrai? Oui. Hey, mais c'est vrai que on marchait beaucoup, hein. On était debout, puis... On n'arrêtait jamais, puis il faisait chaud, il n'y avait pas d'air climatisé, là. Puis je me rappelle, on commençait au mois de mai. La chose était que on accueillait des personnes. Au début, c'était des groupes de 2 ou 3 ou 4, c'était merveilleux. C'était pas trop connu, donc avant que les gens connaissent ça, ça a pris de l'ampleur au fil du temps. Donc, le X, c'était de guider des personnes dans le noir, complet, en partant les autres appelaient ça un SARS, un local où il n'y avait rien dedans, mais c'était pour question de rassembler tous les gens pour partir en même temps. Tout le groupe, là. Tout le groupe. Faire comme la connaissance de notre groupe. Et oui. Et là, nous, on avait des boutons pour activer les bruits dans le circuit. On avait un circuit à faire, qui était toujours le même, évidemment. Dans ce circuit-là, il y avait des arbres, il y avait un jardin, il y avait une fontaine, il y avait... je l'explique, là, je me vois encore marcher de reculons avec mon groupe, là. Puis oui, parce qu'on a appris à marcher de reculons. Ah oui, moi, j'avais jamais fait ça. Là. Moi non plus. On a appris à marcher de reculons. Oh, oui. Puis dans le gravier. Dans le gravier, oui. Sur le ciment. Puis il y avait une rue, il y avait 2 voitures de stationnées dans une rue. Ça, c'est quand on avait passé après le jardin, après la fontaine. Après ça, il y avait tout petit local. Il y avait un mannequin avec qui foutait rien, qui était habillé avec des matériaux de vêtements différents. Il y avait un mur avec des matériaux différents. On faisait toucher les gens. Il y avait de la laine. Toutes sortes d'objets, toutes sortes de textures. Toutes sortes de textures. Après ce local-là, il y avait la rue. La rue, quand on arrivait à la rue, on leur disait, on a une rue traversée. Avant de sortir de ce local-là, on touchait le bouton pour que les chars, supposément les voitures partent. Ah oui, puis ça stressait les gens, cette Ah oui, section-là. j'étais sur le nerf. Ils pensaient que c'était vrai, eux autres, là, il y avait que les chars étaient là. Parce que je sais pas si toi tu le faisais, mais sûrement, là. Mais on leur disait, hein, on va écouter le son du trafic. Oui. Puis vous allez nous dire quand traverser. Ah, moi, je leur disais ça régulièrement. Moi aussi. Puis quand on arrivait, là, ils me disaient, là, je traverse là. Là, les chars, on entendait les bruits, les voitures roulaient dans la rue. C'était pas du tout le bon moment. Là, je leur disais, si vous faites ça là, vous allez vous faire frapper. Ils disaient, j'ai peur. Ils voulaient pas traverser. C'était drôle. Mais ça a été une expérience effrayamment. C'était bon, là. Puis après la rue, là, on traversait. Les gens finissaient par traverser. Parce que le circuit de bruit de voiture durait assez longtemps. Et là, ils traversaient, puis on arrivait, là, on était rendu au bar. C'est ça. Si je me souviens bien, là. Oui, on finissait au bar. Puis là, le bar, c'était de se choisir, toujours dans le noir, de se choisir quelque chose, un breuvage ou une bière ou un verre de liqueur ou d'eau, n'importe quoi, et de l'apporter à la table. De payer. Et de payer dans le noir, de l'apporter à la table et de s'asseoir et avec le guide. Le guide est toujours là. Ben, on avait une table qui nous était assignée. Oui. Moi, j'avais oui. Ben, ça dépendait des gens qui étaient là. Si ma table était prise, ben là, j'en prenais une autre, là. J'avais pas le choix.
Et puis, on conduisait les gens à la table. On leur disait, asseyez-vous là. Vous avez tant de place pour, tant de temps pour prendre votre verre. Puis on jasait. Puis on jasait. Puis là, on parlait de leur expérience, de comment ils avaient vécu ça, puis tout ça, puis comment Ils nous posaient des ils questions. nous posaient des questions, puis ils nous demandaient de quoi on avait l'air. Puis moi, je leur disais, ben, vous allez le voir bientôt. Puis C'est ça, parce qu'on les voyait pas avant, non. on les voyait après. Après, oui. Puis là, il y en a qui me disaient, oh, ben, vous, madame Huguette, là, vous riez comme Louisette Dussault. Ben oui, il me disait ça. Puis là, il me disait, oh, vous avez une voix vieille. Ah, vous avez peut-être 50 ans. Dans ce temps, j'avais pas 50 ans pendant tout. Il me disait, vous avez peut-être 50 ans. Je dis, non, faut enlever ça une coupe, là. Bon, là, il me disait, là, il y en a qui me voyaient, il me disaient, ah, madame, vous êtes bien belle! C'est drôle. Mais c'était fantastique. Ça a été 6 mois où ça a pris beaucoup d'énergie, parce qu'on donnait beaucoup, là, tu sais, quand on voulait épater la galerie, nous autres, là. C'était ça qu'on faisait dans le temps. On était là pour sensibiliser le monde à ce qu'on vivait. Puis, j'étais dans une des porte-paroles pour les médias. Ce qui fait que les journées de congé, je les travaillais. Mais ça, c'était repris plus tard, là. Mais les congés, je les travaillais, puis j'ai jamais passé autant à la télévision de ma vie. Mais j'aimais ça. Puis Puis nous, si je me trompe pas, on n'était pas dans la même équipe, hein. non, on n'était pas, non. Mais on non. s'échangeait des fois des journées de travail. Là. Oui, ça arrivait qu'on travaillait ensemble, des fois. Ouais. C'est là qu'on s'est plus connus quand on travaillait ensemble. On échangeait, on cacotait. On s'est toujours bien entendus, nous deux. Donc, Oui, on était capable, nous, si je voulais, admettons que Guette me remplace, oh, il n'y a pas de problème. une journée, elle me remplaçait. Ah oui. Elle disait, OK, mais moi, telle date, je vais aller dans ma famille, puis bon, puis on Ça marchait s'organise. comme ça. Ça marchait très bien. Oui. Il n'y a pas personne qui pouvait se plaindre qu'on se disputait. Ah non, c'était pas, j'avais pas le goût non plus. Non. Non, parce que le problème, là, quand on dispute, après ça, il faut se raccorder, puis c'est un paquet d'énergie perdu pour rien. Des fois, c'est très difficile. Oui. Puis là, après ce projet-là, moi, je ne sais plus du tout ce qui t'est arrivé. Je sais maintenant qu'est-ce que tu fais, mais je sais pas entre les deux. Entre les deux, j'ai suivi une formation à Longueuil, aussi au SDEM. Là, par exemple, attends une minute, là. Attends un petit instant. Tantôt, là, tu disais, bon, Montréal, non. Il n'y a pas d'organisme à Châteauguay pour les non-voyants, tout ça. Mais là, quand tu travaillais au musée Juste pour rire, il fallait quand même que tu te déplaces à Montréal. Oui, mais ça, c'était pour un emploi, c'était pas pareil. Oui, mais quand même, là, t'étais sorti de Châteauguay quand même, passablement. Oui. Ça, pour un emploi, oui, ça. Pour un emploi, je sortais de chez nous, là, c'est sûr. Puis là, après ça, tu me dis, bon, formation à Longueuil. Oui. Oui, là, j'étais 8 mois sans vie sociale. Parce que j'avais pas le temps, là. Mm-hmm. J'avais mes 15 heures de transport par semaine à faire. Puis j'avais mes cours de 8 à 5. Puis non, de 8 à... c'est pas vrai. De 9 à 4h30. Là, ma vie sociale a pris le champ, là. Puis mes conseils d'administration, je faisais le minimum. J'avais plus de temps. Donc, ça a été très, très intensif. Parce au SDEM, c'était des cours en téléphonie. C'est ça, t'as fait le même cours que moi j'ai suivi. Oui, mais t'étais pas dans la même année. Non, c'est ça. Non. Toi, je sais pas en quelle année tu l'as fait, Oui, mais... j'étais en 99 dans le premier groupe, je pense. Ah! OK. Moi, j'étais en 2002. Ah non, j'étais plus là. Non. Ça que t'as suivi ce cours-là. Oui, ce cours-là, oui. Puis oui, excuse-moi. Après ça, Mais à la base, tu suivais ce cours-là pour trouver un emploi, là. Mm-hmm. Mais c'était offert aux personnes qui avaient un handicap visuel. Fait que je me suis dit, waouh, je devrais sauter là-dessus, ça va être adapté, tout le kit. Puis je vais apprendre l'ordi, puis puis maison. Mais j'avais appris en DOS en 90-91 à l'Institut. Mais je m'en servais moins, j'étais moins habile que je suis aujourd'hui, c'est sûr. Là. C'est que le Windows, tu connaissais pas ça? Non, pas du tout, non. J'ai appris sur le Windows au SDEM. Au SDEM. Oui, donc en Windows, 99. puis Word, puis j'ai appris ça là. Tout ça, t'as tout appris ça là? Oui. OK. J'ai fait ma connaissance avec Windows, puis c'était quoi donc? C'était Windows 95 en ce temps-là. Oui, c'est fort possible. Oh, c'était vieux, là.
Mais j'ai commencé à aimer ça, l'ordinateur, parce que bon, on avait déjà, ça parlait, puis c'était le minimum dans ce temps-là au côté accessibilité, là. Mais on a évolué avec ça, hein, on a appris. Mais j'ai adoré ça. C'était toujours, là, j'avais toujours mes cours fétiches que je passais pas, là, statistiques et comptabilité, là, que je détestais. Mais le restant, j'adorais ça. Eh ben non, il y avait le marketing que j'haïssais, là. Mais le restant, ça me convenait. J'aimais ça. Mais ça a été une période aussi, on était... C'était très intensif. C'était très là, intensif. C'était à tous les jours. Ah oui, c'était oui, de 8h30 le matin. 8h30 à 4h30, après ça, on Ouais. se retourne à la maison, puis on étudie le soir, puis on retourne le matin, puis c'était quelque chose, là. C'était quelque chose, là, tu manges du congelé, puis c'est tout, là. C'était pas le temps. Tout ça, là, j'étais pas très bonne en bouffe, là. Je prenais pas le temps d'apprendre, j'étais trop pressée. Et là, maintenant, tu as appris. Bon, je me débrouille, là. Ça t'a ouvert. Bon, tu as appris l'ordinateur, là, cette formation-là. Donc, puis t'aimes ça. Puis Oui, en j'adore plus, ça, là, j'ai vu tantôt que tu avais un iPhone. Ça Ben oui, cool. t'as poussé quand même assez loin. Là, ton implantation dans la technologie. Ben, iPhone, ça m'a pris du temps avant de plancher là-dessus. Oh, ben, moi aussi, n'aie pas peur. J'en ai eu un, je l'aurais garoché. Ah, ben, moi, Je l'ai c'est... revendu, puis je suis allé Ah, m'en chercher un autre 1 an et demi après. Bon, d'accord. Ça fait que je suis pas placé pour juger personne. Ben non, moi, au début, je voulais garocher aussi parce que, ouf, je me disais, j'arriverai jamais à un écran tactile, là, c'est ça. Ça marche pas, cette affaire-là. Puis ça écrit toutes sortes d'affaires que je veux pas que ça écrive. Ah, Seigneur, là. Il y a des messes, il y en a eu de chanter plusieurs, là. Huguette, je te connaissais pas comme ça. Ah, ça m'arrivait. J'ai jamais entendu un mot plus haut que l'autre avec toi. Ah, ben là, ça a sorti. En entrevue, je le ferais pas non plus, là. Non. Jamais dans 100 ans. Et là, dans ton emploi, ben, est-ce que c'est un peu tous tes apprentissages au SDEM qui t'ont mené à l'emploi où tu es en ce moment? Je te dirais que il y a eu d'autres emplois avant celui-là. OK. Il y a eu la Fondation Terry Fox, Ah oui. que j'ai détesté. Ah, c'est ça. OK. Oh oui. Et puis, c'était de la sollicitation en temps plein. Puis c'était... Mes apprentissages ont bien servi, par exemple, côté ordinateur. Oui. Mais c'est tout, là. Parce que là, il faut aimer faire de la Il sollicitation. faut aimer. Là. Oui, puis j'ai détesté Puis ça. moi aussi, j'en ai fait suite au cours. Puis... Non, j'ai détesté ça. Je me suis rendu compte que le cours en téléphonie m'a servi beaucoup plus à mes apprentissages futurs qu'au niveau d'informatique que de la téléphonie en tant que telle. Oh oui, que de faire vraiment un métier c'est- de centre d'appel. Non, je me suis rendu compte très vite que c'était pas ça que j'aimais. OK. Donc ensuite de ça, je suis retournée à Transport Accès pendant 1 an, Transport adapté. Et là, j'étais encore là, genre d'information, conférence de presse, c'est bon, tout ça. Et là, j'ai commencé à recevoir des appels de l'audiothèque pour travailler de soir, OK. pour faire des sondages au niveau des membres. Ah, de la satisfaction du service. Oui. Des services. Oui. Puis quels étaient leurs besoins. Puis tout ça, j'ai commencé comme ça. OK. À temps très partiel. OK. Et là, au fil du temps, au fil des années, ben, on avait de plus en plus besoin de sondages, comme par hasard. Là, c'était encore pour mettre à jour les listes de membres, tout ça, là. Là, on me demandait, je travaillais à la maison. Et puis après ça, en 2009, c'est devenu moins partiel que partiel. Et je suis devenue à temps, 2 jours semaine, 3 jours semaine. Ça augmentait graduellement, là. OK. Et là, présentement, je suis à temps plein depuis un bon bout de temps. Là. Mais là, tu ne fais plus Que des ça, sondages. Là. Tu non, fais. non. Est-ce que tu peux expliquer un peu? Tu commences tôt le matin. Je commence tôt le matin, oui. Je commence à 7 heures le matin. Et pour faire la cueillette des articles de journaux. Et c'est le début de ma journée. Ensuite de ça, je les transmets au bureau pour que les bénévoles les lisent. Sinon, quand un journal n'est pas lu par les bénévoles, il est lu par la synthèse. Une autre synthèse vocale qui est pas connue dans le monde des non-voyants, qui est développée en Californie. OK. Mais bref,
C'est une synthèse qui apprend le français. Ah oui? Je suis en train de la formater en français. Elle a presque 4000 mots dans son dictionnaire. J'arrête pas de travailler avec la synthèse, de l'améliorer, en fait. OK, c'est toi qui fais ça. Oui, c'est moi qui fais ça, oui. OK. Donc, il y a des choses qui sont toujours améliorées, mais que je n'ai pas trouvé encore. Comment? Il y en a que j'arrive pas à améliorer, donc je peux pas, là, Ça demeure quand même une synthèse. C'est quand même une synthèse. Mhm. Et ensuite, quand j'ai fini ma cahier de journaux, ben là, j'ai des choses à mettre à déporter sur Internet, à téléverser. C'est tout est informatisé maintenant. Il n'y a rien qui se fait, tout se fait par intelligence humaine, transmise à l'intelligence informatique, mais c'est transmis via Internet. Tout est transféré via l'ordinateur. OK. Donc, je vois à l'entretien de ce site-là, la transmission des albums, tout ce qui est téléversé s'appelle album, OK. dans notre jargon à nous, là. Mais vous savez pas, en tant que comme utilisateur, ben c'est un fichier, c'est un article, c'est tout sauf un album. Mais c'est ça, c'est mis à jour, c'est entretenu, il y a des messages vocaux qui sont laissés, qui sont enlevés, il y a des transmissions périodiques, des horaires, des revues qui sont lues, qui sont téléversées, c'est moi qui gère ça. Dès que c'est prêt, je les envoie, dès que c'est lu. Je fais de l'écoute en studio pour savoir si c'est bien enregistré, s'il y a des coupures de son, s'il y a des coupures de quoi que ce soit, là, en fait. J'ai accès aux salles d'enregistrement via Châteauguay, ça se fait à Québec. C'est ça, parce que l'audiothèque comme telle, c'est à Québec. Oui. Mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. À Châteauguay, oui. Oh oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à Châteauguay. Personne ne le sait. À ce point-là, personne ne le sait. Mais je vous dirais que les préparations des circulaires, ça, j'y touche pas, parce que c'est fait pour les voyants, par les voyants et pour les voyants, disons. Dommage, parce que j'aurais pu te dire que... Oui. Non, ben je n'ai déjà parlé à une grande dame de l'audiothèque, là. Mais circulaire de Pharmaprix, que Oui, on n'a plus, oui, que je m'ennuie. Je sais, j'ai recueilli vos suggestions, oui. Mais en plus, ces circulaires-là sur Internet ne sont pas accessibles. C'est ça. Donc, la clientèle qui a un handicap visuel ne peut pas y aller. Toutes les pharmacies ne sont pas accessibles. Et je le sais, l'ayant essayé. Parce que aussi, des fois, ça arrive que je teste l'accessibilité des sites pour voir. Ouais, si tu peux référer. Si je peux référer les gens, oui. Là, ouais. Mais ça, dans les pharmacies, on ne peut pas référer personne. Parce que ça fonctionne Ça pas. ne fonctionne pas. Non, non, absolument pas. Et je m'occupe aussi de l'inscription des membres. C'est des nouvelles personnes qui s'inscrivent. Je leur donne une formation de comment ça fonctionne, l'écoute, comment ça fait pour écouter, avancer, reculer, gna gna. Les articles au niveau des écoutes, comment atteindre un article, comment atteindre quelque chose, une revue, des circulaires, tout ça. Donc, je me considère comme, je me vante pas, là, mais c'est un fait, je me considère comme un pilier de l'audiothèque. Oui, parce que si t'es pas là demain matin, il va y avoir des trous il va manquer beaucoup il va y avoir un trou dans les choses. Il va manquer beaucoup d'articles, beaucoup d'albums. Ben là, présentement, je suis en vacances. Oui, là, t'es en Ça vacances. paraît, là. Il n'y a pas de journaux. Sauf le Journal de Québec. Mais là, attention, parce que quand les gens vont écouter l'entrevue... Les journaux vont être revenus. Donc, les vacances vont être finies. Donc ça, tu pourras le couper. Et comment... Qui a droit d'être membre de l'audiothèque? Admettons qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient être membres. Qu'est-ce que ça prend pour être membre? Ben, ça prend un handicap. Mais pas seulement visuel, là. C'est ça. Ça prend une personne qui a la sclérose en plaques, qui a de la misère à tenir un livre, quelqu'un qui adore lire, parce que, bon, je veux pas, les revues, on en a régulièrement, puis on a des fans de magazines chez nous qui adorent ça, lire les magazines. Donc, c'est certain que ceux qui veulent pas lire un livre parce que c'est trop long, ils peuvent devenir membres chez nous juste pour ça. Mais ça prend, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de
prérequis quelconque, un handicap physique ou visuel. Ou visuel, ou bon, il n'y a pas de... En tout cas, un handicap qui entraîne une difficulté à la lecture. Oui, effectivement. OK. Et là, c'est toi qui peux appeler à C'est moi l'audiothèque. qui appelle, oui. C'est moi qui les inscris, oui. Et là, il y a un code d'accès, puis là, ils peuvent... Oui, il y a un code d'accès au mot de passe parce que Faut pas que ce soit ouvert quand même. Oui, parce que le prérequis, c'est que ça appartienne aux membres. C'est ça. C'est le serveur, c'est aux membres. Puis ça coûte rien de venir C'est voir? gratuit. C'est Non, gratuit. ce sont des dons volontaires. C'est ça. Parce que nous, on ne vit que de subventions gouvernementales et de dons. Donc, il faut le dire. Et ce sont des dons volontaires qui sont recueillis pour toujours... parce que le système est tenté à se développer, mais ça dépend de la vitesse des dons et des subventions. Au niveau si on parle de la vitesse de développement. OK. Donc, plus on a des dons, plus on a de subventions, plus vite ça se développe. OK. Donc, les gens qui veulent s'inscrire peuvent t'appeler. Oui. Les gens qui veulent donner de l'argent peuvent aussi Le faire. le faire. Oui, oui. Et ça en va du maintien et du développement du service. Oui, effectivement. Voilà. Ben, regarde, en plus, on profite de la tribune pour tout expliquer ça, pour tout offrir ça aux gens aussi. Puis on va terminer là-dessus, je crois, ma chère Huguette. Ça a passé extrêmement vite. Puis là, je voulais revenir en terminant. Parce que bon, avant la pause, je t'ai demandé c'était quoi ta passion. Puis là, toi, tu me parlais plus d'une passion reliée au travail. Mais comme temps libre, tu me disais que t'aimais la lecture, t'aimais écouter des téléromans. Est-ce que t'écoutes avec la vidéo description? Oh, oui. Maintenant que je l'ai, là, je m'en sers. C'est sûr que les téléromans les plus décrits sont à Radio-Canada, tout le monde sait ça. Mais c'est sûr que pour moi, j'adore ça parce qu'on connaît les gestes, on connaît l'habillement, on connaît ce qui se passe, on connaît le nom des personnages, si on n'est pas certaine des voix, surtout au début, là, au début de chaque nouveau téléroman. Mais la vidéo description, là, je trouve ça très, très, très... pour moi, c'est une grande avancée. Ça l'agrémente. Ça l'agrémente, oui. Vraiment, oui. Oui. Ah ben c'est super. Hey, Huguette, on a passé à travers plein de choses, je pense. Hein? On n'a pas... On est pas mal bon. On n'a pas chômé, comme on dit. Non. Donc, les gens qui nous écoutent à la maison, bien, je vous invite à continuer à le faire. Vous pouvez aussi nous écrire. On est accessible via mon site internet. On donne toujours les coordonnées pendant la pause. Par YouTube, je diffuse les liens 2 fois par semaine. Donc, continuez de nous écouter, continuez de nous écrire. Moi, Huguette, je te remercie énormément pour ça a été un grand plaisir. Cette merveilleuse entrevue. Et aux gens à la maison, je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.